Regardons le Seigneur crucifié, immergé jusqu'au bout dans notre histoire blessée, et découvrons la manière de faire de Dieu. Nous voyons qu'il n'est pas resté là-haut au ciel à nous regarder de haut, mais il s'est abaissé pour nous laver les pieds. Dieu est amour et l'amour est humble. Il ne s'élève pas, mais il descend comme la pluie qui tombe sur la terre et apporte la vie. Mais comment faire pour aller dans la même direction que Jésus, passer de l'attitude d'émerger à celle de s'immerger, de la mentalité mondaine du prestige à celle chrétienne du service? Il faut de l'engagement, mais ce n'est pas suffisant. Seul, c'est difficile, voire impossible. Mais nous avons en nous une force qui nous aide, c'est celle du baptême, de cette immersion en Jésus que nous avons tous reçue à la grâce et qui nous dirige, nous pousse à le suivre, non à chercher notre propre intérêt, mais à nous mettre au service. C'est sur ces paroles du Saint-Père que je vous souhaite, amis téléspectateurs, la bienvenue à cette émission. Loué soit Jésus-Christ. Eh bien, 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B, et nous sommes invités ce dimanche à méditer l'évangile selon Saint Marc, au chapitre 10, du verset 35 au verset 45. Pour les commentaires du jour, j'ai l'immense plaisir de recevoir le Père Jean-Claude Do, en ligne, bien sûr, depuis la France. Bonjour, mon Père. Bonjour Sylvie, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci, et vous? Je vais bien aussi, merci. D'accord. Alors, mon Père, je vous invite à me lire le test de ce dimanche. Juste après, comme on a l'habitude de le faire, on va enchaîner. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent, Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Il leur dit, Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent, Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit, Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Ils lui dirent, Nous le pouvons. Jésus leur dit, La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Père. Alors, Père Jean-Claude, depuis quelques dimanches, nous méditons l'évangile de Saint Marc. Et l'extrait d'aujourd'hui met en scène uniquement les disciples et le maître. Alors, avant d'aller à la compréhension du texte, est-ce que vous pourriez nous le situer dans son contexte? D'accord, nous avons affaire à cet extrait de l'évangile de Marc où quelques instants après que Jésus ait parlé de sa passion, sa mort et sa résurrection, les fils de Zébédée, ou qu'on appelle encore les Boanerges ou fils du tonnerre, viennent demander
à Jésus justement de leur accorder des postes auprès de lui. On pourrait dire premier ministre et puis ministre de la guerre ou des finances, par exemple. Et la réponse de Jésus est plus que déconcertante. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et nous voyons clairement une allusion à la première lecture qui est l'un des chants du serviteur dans le livre du prophète Isaïe. Vous verrez, le juste mon serviteur justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Donc, on voit déjà que cette prophétie d'Isaïe nous plonge dans le mystère de la rédemption que la deuxième lecture essaye de nous expliquer. C'est-à-dire, il fallait que le Rédempteur ressemble ou soit de même nature que ceux qu'il est venu sauver. On appelle cela, j'ai oublié le terme tout de suite en voulant vous le dire, mais on parle justement de ce qui n'est pas assumé, n'est pas sauvé. Donc, pour conclure, nous pouvons voir le psaume de ce jour. Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Merci mon Père. Alors justement, vous venez de faire allusion à ce que les deux disciples ont dit à Jésus. Alors, mot pour mot, donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Alors, mon Père, je sais qu'on n'y était pas, mais qu'est-ce qui passait par la tête de ces deux disciples quand ils posaient cette question à Jésus? Est-ce qu'ils se croyaient plus importants que les autres? Oui, humainement, Jean et Jacques étaient des cousins de Jésus. Parce que la mère de Jacques et de Jean est une cousine de la Vierge Marie. D'ailleurs, dans un autre évangile, c'est leur mère qui va voir Jésus pour demander, écoute, mon neveu, ce que je vais te demander, je veux que tu me l'accordes. Que mes fils siègent l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Mais Jésus a compris parfaitement que c'est Jean et Jacques qui ont envoyé leur moment pour faire la demande. Donc, vous voyez, quand on prend les évangiles, on finit par retrouver la vérité en les confrontant. Dans un autre, c'est la mère. Ici, ce sont les disciples eux-mêmes. Donc, il y avait justement cette proximité familiale qui leur faisait penser qu'ils avaient un droit supérieur aux autres apôtres qui étaient considérés comme lointains. En plus, Jacques avait un prestige. On l'appelait le frère du Seigneur. Et Jean était le plus jeune et on disait que il était le plus, disons, le plus proche d'ailleurs de Jésus. C'est à lui que Pierre va demander le jour de la Sainte Seine. Demande-lui qui va le trahir. Et on nous dit que Jean pose sa tête sur la poitrine de Jésus. On l'appelle d'ailleurs le disciple que Jésus aimait. Voilà. Donc, et tout cela considéré leur faisait croire que eux, ils pouvaient prendre les premières places dans le royaume de Jésus qu'ils pensaient même terrestre. Voilà. D'accord. Alors justement, hein, la réponse de Jésus, comme vous l'avez dit, elle est assez déroutante. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire
être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé. Alors, mon Père, de quelle coupe et de quel baptême parle-t-il? Parce que jusque-là, Oui, mais on est Jésus avait d'accord qu'il qu'il a été déjà baptisé par Jean le Baptiste. Donc, on ne parle pas de oui, ce baptême. On parle de quel baptême et de non, quelle coupe. justement, Jésus, dans sa réponse, leur explique d'abord qu'ils n'ont pas compris le vrai sens de son règne. Je vous disais, les Israélites du temps de Jésus attendaient un Messie triomphateur qui allait restaurer la puissance de Jérusalem, d'Israël, et régner sur terre. Donc, il y avait cette première erreur. La deuxième chose, quand Jésus leur pose la question de la coupe et du baptême, la coupe, rappelons-nous dans le jardin de Gethsémani, Père, si tu veux, tu peux éloigner de moi cette coupe. Il parlait de sa passion, la coupe de l'amertume, la coupe du fiel, de la mort. Et quand il parle de baptême, justement, il parle d'être plongé dans le sein de la terre. Donc, il parlait de sa passion et de sa mort. Donc, il leur demandait s'ils étaient capables de supporter la souffrance qui allait l'écraser. Première lecture, serviteur souffrant. Et la deuxième chose, s'ils étaient capables de mourir comme il va mourir, passer par la mort. Ici, le baptême, c'est le passage par la mort. Et Saint Paul le rappelle bien souvent. Saint Paul nous dit que quand nous sommes baptisés, nous sommes passés par la mort et la résurrection de Jésus. D'accord, mon Père. Alors, Jésus continue en leur répondant ainsi, quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Alors moi, je trouve un peu confus cette phrase parce que bon, déjà, à qui sont préparées les places dont on parle? Est-ce que les disciples ils n'y ont pas droit? C'est un peu Bon, confus. disons que j'ai une réponse un peu pour taquiner les gens, et je vais la donner. Et à supposer vraiment que Jésus siège à droite de son Père, puisque c'est ce qu'on nous dit. Bon, spirituellement, nous savons qu'il n'y a pas l'image que nous nous faisons, hein, mais répondons-leur comme si c'était le cas. Jésus siège à droite de son Père, donc on peut déjà dire que sa gauche est occupée. Et si on suppose que l'Esprit Saint siège à droite de Jésus, la droite aussi est occupée. Mais même si ce n'est pas le cas, au moins Marie, qui est la mère de Jésus, a davantage la qualité d'être à la droite de son Fils plutôt que les apôtres. Donc, si on fait déjà cette considération, que ce soit la gauche où se trouverait le Père, puisque Jésus est à sa droite, et que ce soit la droite où il serait préférable qu'on trouve la Vierge Marie, puisque le Saint-Esprit peut être à gauche du Père, alors il n'y a pas de place. Et en plus, Jésus dit, c'est mon Père qui en décide. Donc c'est le Père qui attribue les places. Ce n'est pas à Jésus de dire que ses apôtres siègent à sa gauche ou à sa droite. Voilà la réponse que Jésus a donnée très lapidairement à ces deux apôtres qui avaient un peu les yeux plus gros que la tête. Mais mon père convenait avec moi que c'est quand même un peu démotivant que les apôtres, enfin, heureusement qu'ils n'ont pas été démotivés parce que on se dit, mais on fait tout cela pourquoi au juste alors, si on ne peut pas avoir de place dans le royaume du maître, et pourquoi est-ce qu'on le suit?
Mais bon, heureusement qu'ils n'ont pas été devenus fous. Non, non, mais la place dans le royaume des cieux est garantie. Jésus le dit d'ailleurs, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai fait, je viendrai vous chercher. Mais ce dont il s'agit ici, c'est les premières places. Les apôtres, comme tous les humains, étaient dans une logique de parvenir à se dire qu'ils garantissaient les premières places. D'ailleurs, ils se posaient la question qui était le plus grand. Et c'est exactement ce que Jésus ne veut pas. Jésus n'est pas dans une dimension ou une logique de pouvoir humain. On le voit dans cet évangile. Les grands de ce monde commandent, ils dominent. Entre vous, il ne doit pas en être ainsi, parce que la logique du royaume est contraire à la logique humaine de compétition et de première place. C'est plutôt une logique de service. Plus on sert, mieux c'est, puisque on ressemble davantage à Dieu lui-même qui est un serviteur. Alors, justement, en parlant de service, Jésus leur dit, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut être premier, on est obligé de se soumettre et de devenir esclave. Et ce que Jésus dit, c'est que la logique de Dieu est contraire à la logique des humains. Chez nous, les humains, dans les compétitions, c'est ceux qui sont forts, qui vont plus vite et qui écrasent leurs frères qui sont premiers. Pour changer cette logique de violence, de prédation et de compétition, Dieu, lui, il met la couronne dans les mains des petits. Donc, il donne les enfants comme exemple, les faibles, les pauvres, les extrapiés. Il faut lire déjà les béatitudes. Et ensuite, Dieu dit que seuls les serviteurs seront premiers. Donc justement, il ne s'agit pas ici de l'esclavage tel que nous le concevons aujourd'hui, hein. Il ne s'agit pas que des gens viennent voler vos parents sur un territoire, les emmènent travailler sur un autre pour se faire de l'argent. Nous ne sommes pas dans l'esclavage ou la traite négrière telle qu'on l'a connue. C'est pas la même chose. Au temps de Jésus, quand il parlait de service, c'est vraiment des gens qui dans la liberté, choisissent de faire le bien aux autres, comme Jésus lui-même, qui est un serviteur. Et quand il parlait d'esclavage, c'est vrai, en leur temps, les gens avaient des esclaves, mais considérés comme des gens qui n'avaient pas droit de citer et qui servaient. Mais quand Jésus parle de ce type d'esclavage, c'est pas qu'on se fasse esclavage privé de liberté, mais il parle de l'attitude de celui qui se rend disponible pour servir, pour rendre des services. Et il donne l'exemple lui-même. Vous lisez l'évangile de Jean. Vous voyez, lorsque les autres évangiles parlent de l'institution de l'Eucharistie, Saint Jean nous parle de Jésus qui quitte la table, enlève son manteau, met à sa ceinture un linge, se baisse pour laver le pied de ses apôtres. Voilà le travail des esclaves au temps de Jésus. C'est des gens qui, au retour de leur maître, s'agenouillent pour leur laver les pieds, les rafraîchir et les servir à table. Jésus lui-même se fait esclave devant ses apôtres. Donc, il est important de comprendre ces notions pour ne pas faire d'amalgame et se servir de l'évangile
pour mettre les gens en esclavage. Je parle là maintenant de l'esclavage moderne qui est une exploitation de l'homme par l'homme de façon gratuite pour accumuler des richesses. Ce n'est pas la même logique. Merci, mon Père. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile du 29e, de ce 29e dimanche? Et il faudrait d'abord que nous soyons capables de changer de mentalité pour comprendre un message important. Seul le service réciproque entre les hommes nous rapproche de Jésus. Et pourquoi cela? Parce que Jésus, qui a la nature divine et la nature humaine, est le seul qui était capable de nous racheter. On peut parler là de la correspondance. D'abord, correspondance du Sauveur par rapport à ce qu'il vient sauver, mais aussi correspondance du Sauveur par rapport à celui vers qui nous sommes des débiteurs, Dieu. Donc Jésus devait être capable de satisfaire à son Père pour nous sauver, nous qui nous sommes éloignés de notre Père. Voilà, cher Sylvie, ce que nous pourrions retenir de cet évangile et aussi la belle introduction que vous avez lue, qui est un texte du pape François et qui résume bien ce service qui doit être central au cœur même du christianisme. Père Jean-Claude, merci pour les commentaires sur cet évangile du 29e dimanche. Merci infiniment à vous et à la Je prochaine. vous en prie. À la prochaine. Chers amis, Dieu se met au service de l'homme. Voilà une chose peu banale. Il se fait petit, humble et serviteur pour nous aider à mieux accepter son amour et le salut qu'il nous offre. Le service de Dieu va jusqu'à accepter de partager notre souffrance et nos faiblesses, et même notre mort. N'ayons pas peur d'accepter, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, la grâce du secours de Dieu, de Jésus, Fils de Dieu, grand prêtre, qui se fait serviteur et se met à nos pieds pour nous sauver. Souvent, nous cherchons Dieu dans le ciel alors qu'il se présente à nous avec le visage du pauvre, de l'esclave, du serviteur, et nous passons à côté de lui sans le reconnaître, car nous le cherchons dans le bruit, la toute-puissance et la majesté. Le signe du service de Dieu, c'est la croix, et donner sa vie pour ceux qu'on aime. Cet exemple du Christ nous invite à nous interroger sur le sens de notre service. Sommes-nous baptisés au service de nos frères? Savons-nous nous baptiser, reconnaître le visage du Christ en celui ou celle qui nous sert? Voyons-nous dans le visage de la mère de famille, du balayeur, du maire, de celle qui nous accueille à l'entrée de l'église, le visage du Christ? Les tests de ce genre nous invitent à réfléchir au service que nous rendons aux autres, mais aussi à reconnaître dans le visage de ceux qui nous servent le visage de Dieu même. Le Christ serviteur vient donner sens et diviniser le service comme réalité humaine. Dans une église de baptisés où tous sont serviteurs, alors chacun devient visage de Dieu et accède à la grâce du salut et de la vie éternelle. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro d'audience de vie. Soyez bénis. Au revoir.